waaw donc machine bi dafay seddal d'accord d'un côté mais aussi dafay sécher de l'autre côté donc objectif bi pour ñun moo doon ñu boolee ñaari fonction yooyu noonu parce que bu ñu xoolee ci actuellement ci marché bi donc on peut avoir ay systèmes yoo xam ni dañuy sécher d'un côté on peut avoir des systèmes yoo xam ni dañuy refroidir ñun ñu combiner ñaar yooyu boo leen boolee nag ñoom ñaar d'accord dañuy am lu ñuy wax efficacité ça veut dire que boo consommer de l'électricité wala solaire d'accord ou bien 100%, combien vous allez produire de chaud et de froid, voilà, et ça c'est l'efficacité, ce qu'on appelle l'efficacité de la machine. C'est ce qui était recherché. day liggéey bu guddee aussi. day liggéey bu guddee parce que solaire nit ñi dañu foog ni rek bëccëg bi rek lay liggéey mais da ngay stocker voilà donc loolu nag mi ngi dépendre ci naka ngay dimensionner machine c'est que machine moom da nga koy étudier calculer ko doo ñëw rek daal di defar daal di teg daal di awma lii da ngay jël nit ñi ñu étudier daal di xool daal di wax liñ bëgg bu fekkee dañu bëgg am na ñoo xam ne ñoom dañu bëgg rek am benn machine boo xam ne bëccëg rek lay fonctionner am na ñoo xam ne dañu bëgg machine boo xam ne guddi kese lay fonctionner am na ñoo xam ne dañu bëgg a fonctionner bëccëg ak guddi léegi yooyu yëpp nag da nga koy tenir compte ci discussion yi ci dimensionnement yi ngeen di def pour mën a sortir machine bi. réalisation bi ci ñaata temps bu ni mel ci ñaata temps ngeen ko def. réalisation bi comme je dis projet bi maintenant ça fait 2 ans benn at bi yëpp defuñ ci dara parce que Covid bi la woon on pouvait pas se déplacer donc mun naa wax ni def nañ ci atum lëmm avec étudiants yi avec partenaires yi avec artisans yi pour génne machine bi. conservation yenn produit la soxal exactement. yu bari mooy yi ñuy lim fii nii poisson. on va conserver donc produit yëpp bépp booy def sa frigo bépp produit boo xam yaa ngi koy def sa frigo mun nga ko conserver voilà donc parce que boo ko conserver wul noonu du yàgg lépp produit booy def sa frigo léegi nag séchage produit yu bari mun nga sécher ay mangue d'accord ñi ñaa ngi sécher ay mangue di ko exporter mun nga sécher ay feuilles mun nga sécher céréales voilà donc mun nga. pour problème yi ngeen di jànkonteel ci perte yeeg défaut yi ndax du leen jural jiixi jaaxa ci soo leen duggee ci marché bi. déedéet donc problème perte yooyu noonu opportunité la suñu professeur docteur Malick Kane donc je travaille à la HESO, c'est la Haute École d'ingénierie et d'architecture de Fribourg dont je m'occupe d'un petit laboratoire qui s'appelle LTE, laboratoire thermique et énergétique. Donc on travaille sur des questions de conversion d'énergie. Alors aujourd'hui vous avez parlé de machine à séchage. Parlez-nous un peu de cette spécialité de la machine. Alors c'est pas seulement une machine à séchage, ça sèche mais aussi ça refroidit de l'autre côté. Donc ça c'est l'innovation d'accord qu'on a fait de cette machine. Vous avez entendu donc les collègues qui ont parlé un peu des problématiques qu'ils ont par rapport à l'énergie. Ils ont besoin du froid pour refroidir des aliments, mais ils ont besoin aussi du chaud pour sécher des aliments. Et jusqu'à maintenant, d'accord, on a des équipements qui sont séparés. Voilà, il y a des équipements qui sèchent uniquement et qui consomment de l'électricité ou du gaz, et des équipements qui produisent du froid pour consommer, d'accord, qui consomment de l'électricité. Et puis nous, on a eu l'idée, d'accord, de combiner les deux à travers une seule machine. On peut consommer de l'énergie solaire et cette énergie solaire, on l'a convertie pour produire de l'énergie thermique pour sécher et d'un autre côté, on l'a convertie pour produire du froid pour conserver. Alors même si vous allez utiliser l'énergie solaire, vous n'aurez pas de problème pour que la machine travaille quand il fait nuit? Non, en fait, c'est des problèmes qui sont connus, c'est ce qu'on appelle le stockage d'énergie. Voilà, d'accord? Quand on produit le jour, bon, il suffit de dimensionner bien. Il y a un qui en a parlé en fait, d'accord? Si on dimensionne très mal, alors là on a des problèmes. Mais si on veut prévoir donc, de fonctionner en continu avec une machine autonome, il y a une manière de dimensionner l'installation et d'ajouter un système de stockage qui nous permet de produire le jour pour satisfaire les besoins et puis aussi la nuit, d'accord, de restituer ce qu'on a stocké, d'accord, pour produire la nuit.
aucun problème pour ça. Donc, justement pour améliorer les conditions de travail de certains acteurs économiques, notamment ceux de la pêche. Et comment faire pour justement rendre accessible cette machine une fois que sera mise sur le marché? Alors, donc ça, c'est les études qui vont le déterminer. Là, on est au début, d'accord, où on a fait ce qu'on appelle la machine alpha. D'accord. Maintenant, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il y a des études d'industrialisation, d'accord, de comment construire, quelle taille, avec quel coût, et d'accord, en visant une certaine rentabilité uniquement aussi pour ces populations-là. alors, pour la construction de la machine, ça vous a pris combien de temps avec les étudiants? Alors, avec les étudiants, comme je l'ai dit, c'est un projet où on a passé 2 ans, donc, dont une année, c'était la partie Covid où on n'a presque pu rien faire là-dessus. Mais pendant une année, on a travaillé ensemble, d'accord. Et puis, l'objectif, c'était de leur montrer que la démarche de construction, voilà, ce qui nous manque un peu, donc c'est quelles sont les différentes phases de construction. Au départ, on doit dessiner, on doit regarder, on doit modéliser l'idée, on doit simuler, mais tout ça, on doit faire des rapports. Et puis après, on sort, d'accord, un cahier de charges qu'on donne. Et puis on travaille avec des artisans qui sont capables aussi. Et puis on verra avec la machine qui sont capables de construire. On va les suivre. Et puis on va tester. Et puis on va revenir. C'est une boucle. Voilà. Donc ça nous a pris une année. Mais le résultat, pour moi, est très bon. Pour revenir au problème, vous avez parlé de... Qu'est-ce qui vous a principalement motivé pour développer cette machine? À la motivation, je l'ai mentionné, donc la motivation était là. Donc on vient, on regarde, il y a les besoins. Donc les besoins, ils sont là, on vient d'en parler. Hein? Donc les besoins de froid et de chaud. Alors, donc nous, on a toujours importé des installations techniques qui arrivent ici, qui ne sont pas adaptées par rapport à nos besoins. Vous voyez, donc lui, il connaît très bien, donc avec sa présentation, qui nous dit qu'il va, voilà, donc à un temps très court, il veut sécher, à un temps très court, il veut refroidir, mais tout ça, ça doit être étudié, et puis avec quelle machine. Et donc nous, c'est ce qu'on fait, en discutant ensemble avec les partenaires, avec les étudiants, avec les constructeurs, avec les managers, avec les gestionnaires de projets. C'est un projet interdisciplinaire pour pouvoir construire quelque chose. Ne pensez pas qu'une seule, n'importe quelle machine, quand vous avez le frigo à la maison, il y a plusieurs personnes qui ont travaillé là-dedans. Il y a un électricien, il y a un mécanicien, il y a un thermicien, d'accord, il y a un hydraulicien, et tout ça là, ils se mettent ensemble pour travailler. Et donc c'est ce qu'on essaie de faire, et puis de montrer ce processus, c'est possible, et ça nous permet d'arriver à quelque chose. Et pour revenir au problème, vous avez parlé des pertes et défauts. Ne pensez-vous pas que ça soit un handicap pour votre entrée au marché? Des pertes? Ben non, c'est une opportunité pour nous. Ce n'est pas l'handicap, c'est l'opportunité. S'il n'y avait pas de pertes, on n'a pas besoin de faire des machines. Donc c'est parce qu'il y a des pertes. Les pertes dont on parle, c'est de dire qu'on va venir, on va pêcher, on vient avec des quantités, d'accord, des centaines de tonnes de poissons, voilà, qui arrivent. Et puis une bonne partie est perdue parce qu'on n'a pas pu bien conserver, on n'a pas pu bien sécher, d'accord. Et puis c'est ça qui cause les pertes. Et donc nous, notre machine viendra en fait pour répondre par rapport à ça. On récupère, d'accord, en fait on va sécuriser cette filière où la machine est là pour conserver, pour diminuer ces pertes-là. Donc c'est une opportunité pour nous. Et quelles sont vos cibles principales? Ah, il y en a plusieurs, j'en ai mentionné en fait, parce que là on vient de faire ce qu'on appelle le premier proto. Alors là maintenant on va faire les déclinaisons possibles. Ça veut dire qu'on va regarder le marché, il y a peut-être une petite machine de plus petite taille, plus facile à transporter, etc. pour les femmes qui font des transformations, d'accord, individuellement. Il y a une machine intermédiaire peut-être pour les PME, et il y a une machine dans un conteneur, en fait, de manière plus industrielle pour les industriels. Et ça, ce sont les études qui vont déterminer. Une fois que l'idée elle est bonne, d'accord, c'est comme les iPhones, hein, d'accord, vous avez différentes performances, différentes tailles. Voilà. Donc on va faire ces études-là pour donner ce qu'on appelle, d'accord, les déclinaisons du produit.